Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et bien voilà, c'est fait. La France n'a plus de gouvernement, n'a plus de Premier ministre, on n'a plus de budget et malgré tout, eh bien, le CAC 40 s'octroie un franchissement de la zone des 7320 points. C'était la zone à franchir pour essayer d'impulser ici un mouvement haussier. On l'a observé très tôt, puisque dans mon analyse intraday, je vous en parlais déjà. Et donc, suite à cela, eh bien, le CAC 40 revient clôturer ici sur un niveau proche du point haut ici. Alors, on avait un point haut ici à casser à 7333. On clôture sur un niveau assez proche de celui-ci, puisqu'à 7330.54. Le CAC 40 gagne ce soir 0,37% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc, nous sommes ici sur une tentative ici de débordement. Hier, on actait ici la clôture au-delà de la moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui n'était plus arrivé depuis cette bougie ici du 28 octobre. Et bien là, on a toute la bougie qui est au-dessus de la moyenne mobile. C'est un signal intéressant. Et donc, cela pourrait nous donner un signal de retournement de tendance. Il y a encore des éléments à observer pour justement confirmer ce retournement. Mais en tout cas, ça semble en bonne voie. Au niveau des indicateurs techniques, alors c'est aussi au niveau des histogrammes du MACD, le RSI nous donne un bon signal ici avec une pression sur le RSI en version dynamique et donc une progression haussière, avec des volumes qui sont légèrement supérieurs à la moyenne. C'est assez intéressant vu le contexte, et donc ça pourrait effectivement donner un indice comme quoi les choses sont peut-être en train de changer. Alors sur cette configuration, beaucoup pensent que la censure du gouvernement avait déjà été anticipée, mais anticipée d'une manière beaucoup plus baissière, et que cette hausse pourrait être alimentée justement par des rachats de short, puisque même si on a ouvert sur une baisse par rapport à la clôture de la veille, eh bien on s'est bien rattrapé suite à cela. On a pu d'ailleurs observer, une hausse des marchés dès l'ouverture, entre 9h et 9h30, et puis ensuite, tout cela s'est calmé, mais globalement, on était sur un mouvement qui partait mal, mais qui finalement a été pris à contresens. Suite à cela, la dynamique a un peu faibli, même on a surperformé donc sur la première heure l'indice allemand, mais ensuite on s'est remis à sous-performer donc ce même indice à partir de 9h30. Donc globalement, il va falloir voir si ce mouvement ici, il peut s'entretenir, ou si c'était juste un mouvement de réaction par rapport, à la motion de censure qui a été votée la veille, et donc la démission du gouvernement dans la journée. Au niveau du palmarès des valeurs, alors nous avons quelques belles hausses comme Accor Hôtel, plus 4,77%, ou Société Générale, plus 4,3%. Derrière, Stellantis et Danone ou Pernod Ricard sont sur des hausses légèrement inférieures. Au niveau des plus fortes baisses, alors Safran perd 7,31%. Les objectifs dévoilés par la société ont créé une déception sur les marchés. Derrière, Legrand SA perd 0,6%, suivi par Hermès, Airbus et Schneider Electric, qui sont sur des baisses encore inférieures. Donc, par rapport à cela, alors, on a effectivement depuis quelques jours ici une belle progression. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 séances haussières d'affilée, des bougies plutôt solides, mais encore une sous-performance par rapport à l'indice allemand. C'est un petit peu ce qui dérange, parce qu'en fait, si on peut se poser la question de savoir ce que serait cette dynamique si les marchés globaux, c'est-à-dire les indices, l'ensemble des indices mondiaux, n'étaient pas eux-mêmes dans un bull run assumé. Et c'est le cas lorsque l'on regarde le DAX. Regardez ce qui se passe sur le DAX, on est sur quelque chose de beaucoup plus probant. Le DAX est vraiment sur une accélération très forte, et au regard de cela, on peut se dire oui, effectivement, le CAC 40, il est sur une dynamique haussière, au sein d'une tendance baissière donc de fond, qui reste encore la tendance de fond, mais globalement, on a une très nette sous-performance par rapport au DAX sur ces 6 dernières bougies. Donc il faut relativiser. Là où on est sur une dynamique haussière,
assumé et confirmé sur le DAX, vous voyez qu'on est toujours sous cette résistance oblique sur l'indice CAC 40. Alors, comme vous le savez, hein, je mesure la corrélation entre le CAC et le DAX d'une manière très régulière, et je peux vous dire que l'écart de performance que nous avons entre le CAC et le DAX est quelque chose que j'ai rarement vu depuis quelques années que je mesure les corrélations entre ces indices. Donc vraiment il faut faire attention, on est ici sur un mouvement de rebond mais qui est très faible au regard de ce qui se passe ailleurs. On a aussi les indices américains hein, qui sont sur des hausses relativement fortes, donc clairement il va falloir faire attention, puisque ce que l'on peut se dire c'est si ces autres indices se retournent et que le CAC 40 reste en sous-performance par rapport à ceux-ci, puisqu'il n'y a pas, je dirais, de surreprésentation par exemple des valeurs défensives, eh bien on pourrait accélérer là aussi et avoir quelque chose de très puissant. Donc pour l'instant on limite la casse, mais c'est plus lié en fait à une conjoncture technique globale qu'à une force intrinsèque que l'on pourrait trouver dans les valeurs de l'indice parisien. Donc par rapport à cela, ce qu'il va falloir observer d'un point de vue technique, c'est la cassure ici de cette zone 7365, 7380, la résistance oblique ici qui est définie par 3 points, ce point haut ici que nous avions eu le 27 septembre, ce point haut du 29 octobre et le point haut ici du 6 novembre au lendemain de l'élection de Donald Trump. Suite à cela, on a cette projection, ces 3 points sont quasi parfaitement alignés, donc on va falloir observer un petit peu à partir du moment où on saura si éventuellement demain on revient ici sur 7365, on pourra considérer que l'on est dans l'épaisseur du trait. Par contre, si les cours repassent sous 7242 points, clairement on reviendra sur un risque baissier avec donc une confirmation de l'objectif qui se trouve toujours sur les points bas qui avaient été atteints lors de cette fameuse séance du 5 août. Autre chose, si on venait demain sur un contact sur la zone des 7365 points, on a une bande de Bollinger supérieure là qui devrait redescendre et on aurait potentiellement un mouvement donc de rebond sur un mouvement de contact sur cette bande de Bollinger. Alors il faudra encore ensuite le valider, hein, puisque là on avait eu un quasi contact et puis finalement on a vu qu'on était reparti à la baisse par la suite avec deux accélérations. Mais clairement on pourra avoir des signaux sur un éventuel contact, voire une rupture de cette zone des 7365 points. Donc ça c'est pour la hausse. Comme je vous l'ai indiqué à la baisse, sous 7242 points, risque baissier qui réapparaît avec accélération possible sous 7150 points, et donc clairement entre 7242 et 7320, eh bien neutralisation de la dynamique. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. D'un point de vue statistique, nous avons une configuration qui nous donne un nombre d'occurrences assez important, mais la conviction reste relativement faible. Alors on a une légère, alors c'est vraiment très léger, hein, conviction haussière, mais là c'est devenu neutre, hein, c'est devenu neutre pour cette semaine et le début de la semaine suivante. On pourrait même avoir une petite baisse qui pourrait réapparaître, mais bon, comme c'est en fin de semaine prochaine, voire même la semaine d'après, eh bien c'est encore loin, mais je dirais qu'il semblerait en tout cas, alors ce rebond avait été annoncé hein, par les précédentes statistiques. La semaine dernière je vous avais indiqué qu'on avait des bonnes probabilités de rebond pour cette semaine, mais il semblerait que le potentiel soit épuisé. Il était presque épuisé hier, on a marqué une petite hausse supplémentaire, mais là il semblerait que l'on ait du mal à aller plus haut. Donc c'est bien ce que nous verrons donc sur les prochaines séances. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.